Bonjour à tous, me revoilà sur le GR5 pour une traversée des Vosges. Je reprends le chemin là où je me suis arrêté en octobre 2019 au refuge des Trois Fours. Je suis cette fois accompagné de Laetitia et nous allons parcourir environ 80 km en 4 jours. Ce matin, les chamois ont assuré le spectacle dès les premiers kilomètres du sentier. Hier soir, au refuge, nous avons fait la connaissance de Francky. Il fait le chemin seul et nous allons faire un bout de GR5 avec lui. Non! Pour Amsterdam. Ah, excellent! Direction l'auberge du Stein-le-Bar, où nous avons réservé notre hébergement. Eric nous y accueille et on comprend rapidement que le personnage va animer notre soirée. Francky aussi a trouvé refuge à l'auberge et nous partageons notre table avec lui. Le repas a été excellent et ponctué par les frasques d'Eric, qui est revenu un moment avec un pansement en travers du front parce que le bouc lui avait foncé dessus. Je vous le dis, un personnage qui à lui seul vaut le détour dans cette auberge. Début de cette deuxième journée de marche depuis le Markstein. Nous nous dirigeons vers le point culminant du massif des Vosges, le Grand Ballon. Nous suivons toujours le GR5 par un sentier à flanc de coteaux, surplombant la route des crêtes. Au détour d'un virage, en sortie de sous-bois, nous commençons à apercevoir la boule radar emblématique du Grand Ballon. L'ascension de celui-ci se fera au prix de quelques gouttes de sueur dans un chemin très rocailleux. À l'arrivée au sommet, la vue à 360 degrés est magnifique. Il y a un peu de vent, cela tempère un peu la chaleur du soleil bien présent en ce mois de juillet. Le lieu est un peu fréquenté, pourtant en bon Vosgien, je crois que c'est ma première fois sur ce sommet. J'avoue, j'ai un peu honte. C'est l'heure de la pause déjeuner, pique-nique de l'auberge tiré du sac. Au milieu des vaches, de race vosgienne bien sûr, nous en profitons pour soigner nos pieds. Surtout Laetitia qui s'est cogné le gros orteil dans des racines et qui s'est décollé l'ongle. Pas l'idéal pour la randonnée en montagne. Le GR nous emmène le long d'une série de crêtes en passant par le col Amic, 828 mètres. Puis, nous prenons le temps de visiter le mémorial du Hartmannswillerskopf, un monument érigé en souvenir des combats qui s'y sont déroulés durant la Première Guerre mondiale. Cet éperon rocheux stratégique, surplombant la plaine d'Alsace, a été âprement disputé par les armées françaises et allemandes. Nous voici arrivés à la fin de cette journée au domaine du Hirtz. C'est accueillant avec ses bains chauds et sa piscine à remous. Mais je profite seul de la zone spa pendant que Laetitia se repose confortablement dans la chambre. La fin de journée d'hier a été difficile avec la blessure de Laetitia, surtout lors de la descente finale sur 500 mètres de dénivelé négatif. Nous prenons donc la décision de modifier notre itinéraire en quittant momentanément le GR5. J'ai passé un moment sur la carte pour redéfinir un tracé moins escarpé et moins pentu. Nous avons rejoint la vallée alsacienne après Uffholz et nous marchons désormais sur le sentier viticole au milieu des vignes. Hier, nous n'avons pas revu Francky depuis le Grand Ballon. Il a rejoint Tann, mais ce matin,
Comme nous, il doit changer ses plans. Après 392 km et 14 000 mètres de dénivelé depuis Wissembourg, il quitte le GR5 en raison des prévisions météo qui annoncent de l'orage et son corps bien fatigué. Sa femme, enchantée de cette nouvelle, s'empresse de venir le chercher. Il profite à cet instant d'un bon resto en tête-à-tête. Un soleil radieux nous accueille dans la ville de Thann. Nous y faisons halte pour 2 buts précis. Le premier, faire une razzia sur les pansements et les compites dans une pharmacie. Le deuxième, pour déjeuner dans un petit salon de thé, sympathique et gourmand au nom évocateur, l'histoire d'une pause. Nous sommes de retour sur le GR5 et le relief est à nouveau bien marqué. Il se mérite ce GR. Nous retrouvons vite le rythme de marche. C'est à cet instant qu'une petite pluie de fin d'après-midi nous oblige à sortir les ponchos. À peine de quoi nous rafraîchir que le soleil refait déjà son apparition. Nous approchons du col du Hunsrück, 748 mètres, avant de rejoindre notre ferme auberge de ce soir, les Buissonnets. Une bière bien fraîche nous y attend. Petite anecdote, ce moment où je pose la caméra pour faire un plan vidéo, et je retourne vers Laetitia en courant. Je vois alors son regard apeuré, se demandant ce qu'il se passe. Je lui crie « Il y a un ours !» Trop drôle la tête qu'elle a fait. Les fermes auberges vosgiennes sont vraiment accueillantes. Nous avons passé un très bon moment au Buissonnet. En discutant avec les propriétaires, ils nous ont confié que le métier d'aubergiste et de fermier était complémentaire. En fonction de la météo, il y a toujours un des deux qui est satisfait. À ce propos, nous avons bien eu de l'orage hier soir, mais rien de violent au fond de cette combe naturellement protégée. C'est déjà notre dernier jour de marche et comme nous, le ciel est un peu embrumé ce matin. Après une longue montée dans la forêt, nous sommes maintenant sur des chaumes d'alpage. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Ici, la plupart des fermes font aussi auberge. On peut s'y arrêter pour manger un repas marquaire. Ce plat traditionnel du massif est constitué de viande de porc fumée et de pommes de terre cuites au beurre. Le repas se termine avec du minster et une tarte aux brimbelles, le nom vosgien des myrtilles. Au niveau du lac des Perches, au lieu de continuer vers le ballon d'Alsace, nous bifurquerons à droite vers Rouge Gazon. Là, nous retrouvons Maman et Claire qui viennent nous récupérer à la fin de notre périple. Nous avons bien profité de ces 4 jours et avons acquis suffisamment d'expérience pour aller faire le tour du Mont Blanc en juillet 2024. On vous racontera bien sûr cette nouvelle aventure en vidéo, alors le rendez-vous est pris, à bientôt. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe?